Mercredi 14 mai 2014, parvis du Conseil général du Cantal à Aurillac. Le président du Conseil général, Vincent Descoeurs, attend l'arrivée du prince Albert II de Monaco et de sa femme, la princesse Charlène, en visite dans le Cantal pour 2 jours. Ces 2 jours que le prince Albert et la princesse Charlène ont bien voulu consacrer au département du Cantal se sont avérés être deux très belles journées. Dans l'atrium du Conseil général, entouré d'une foule importante de visiteurs, le couple princier a inauguré en compagnie de Vincent Descoeurs une exposition consacrée à l'histoire commune du rocher de Monaco et du rocher de Carlat. Vous souhaitez la bienvenue, heureux de vous dire combien nous sommes honorés. Constitue ainsi des témoignages forts du passé. S'ensuivit la remise des cadeaux au couple princier. Un couteau de Gérard d'Estanes pour le prince et un parapluie de la maison Pigagnol pour la princesse. Encore une fois, toutes ces opérations, c'est pour faire parler du Cantal, c'est pour essayer de faire en sorte qu'il gagne en notoriété. Je crois qu'au travers de cette visite princière, l'objectif est atteint et avec en prime la satisfaction des Cantaliens. Donc je suis comblé. La visite se poursuit pour le prince Albert à Vic-sur-Serre, où il est attendu par une grande foule, preuve de la ferveur populaire qu'a déclenché cet événement. Le prince Albert a dévoilé une plaque à Vic-sur-Serre sur la maison des princes de Monaco. C'est important pour le Cantal, nous avons eu une couverture médiatique qui suffit à notre bonheur. Vient ensuite le discours de bienvenue de Dominique Bru, la maire de Vic-sur-Serre, puis le discours de remerciement du prince Albert juste avant la remise des cadeaux. Le prince Albert visite ensuite la mairie de Vic-sur-Serre avant de laisser un message dans le livre d'or de la commune. La journée se termine à Mur-de-Barès, en Aveyron, où le prince est accueilli par Alain Sézac, le maire de la ville. Chers amis, bonjour et bienvenue sur les terres du Carladès. Ce sont en fait de très belles journées et puis l'objectif que nous poursuivions, c'était à la fois de rappeler si besoin était cette page de l'histoire de ce grand Carladès. Je vous remercie infiniment, monsieur le maire, pour la cordialité de votre accueil ici dans cette belle ville. Excusez mon épouse, la princesse Charlène, qui est malheureusement souffrante. Elle est dans le Carladès, mais elle n'a pas pu se joindre à nous pour cet après-midi, mais elle m'a prié de vous transmettre toutes ses amitiés également. Je suis d'autant plus heureux, mais elle reviendra aussi, pour vous assurer. Après une visite de la tour de Monaco, le prince Albert s'offre un bain de foule dans les rues de Mur-de-Barès. Voilà, de la part donc de nos petits danseurs étoiles. Voilà. Passage à la mairie pour signer le livre d'or de la ville.
S'ensuit une visite de l'église en compagnie des élus. Jeudi 15 mai, deuxième et dernière journée de visite du couple princier dans le Cantal. La journée commence par une visite du rocher de Carlat. C'était aussi l'idée de porter un coup de projecteur sur ce rocher de Carlat, dont il serait, à mon sens, tout à fait intéressant qu'on en parle plus, qu'on essaie de le valoriser sur le plan touristique. Bravo. Vient ensuite le discours de bienvenue d'Agnès Courchinou, la maire de la ville, qui sera suivi du discours d'amitié du prince Albert devant les habitants venus en nombre pour assister à cet événement hors du commun. Le maire, permettez-moi de vous offrir cette statuette. La visite du prince Albert de Monaco et de la princesse Charlène s'achève à Calvinet, où ils sont accueillis par une grande foule, ainsi que par les enfants de la commune. Des liens historiques, culturels et affectifs unissent la principauté de Monaco et le département du Cantal. Et on a pu mesurer à l'occasion de ces 2 journées, dans des lieux qui étaient des possessions de la principauté, que ces 2 jours sont avérés être une vraie fête populaire avec beaucoup de ferveur. Bien sûr. Les habitants du Carladès, ou aujourd'hui de l'ancienne baronnie de Calvinet, ont été très heureux de pouvoir partager à la fois un moment fort qui était la venue du prince Albert et de son épouse Charlène, mais aussi un moment de convivialité parce que le prince s'est prêté à un bain de foule, à saluer les habitants de Calvinet. Je crois que ce sont en fait de très belles journées. Vraiment beaucoup.